Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Liebig affiche sans pudeur son origine France, Galiné le franco-britannique prend la nationalité japonaise, les têtes brûlées crament les records avant Halloween, le chinois Hisense confirme son adoption par les Français. Enfin, chiffres et marchés, rupture, inflation et tendance conso pour la P9 2022. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Liebig affiche sans pudeur son origine France. La période de rentrée et saison d'automne qui se prépare, les soupes s'organisent au sein des linéaires. Ainsi, le leader Liebig dévoile 3 nouvelles recettes qui viennent compléter la gamme légumes français proposée depuis 2018. Liebig s'est lancé sur les soupes aux légumes français avec 5 références et continue d'étendre sa gamme chaque année. Pour ces 5 ans, la gamme intègre ce mois-ci les recettes légumes du potager, trio de légumes verts et enfin patates douces et lait de coco. Depuis près de 60 ans, Liebig propose des soupes cuisinées dans son unique atelier situé près d'Avignon. Notre implantation locale est notre plus grand atout pour vous garantir une qualité optimale. C'est grâce au savoir-faire de nos cuisiniers que Liebig est devenu un allié du quotidien. Pour aller plus loin dans nos engagements, nous avons développé une gamme de soupes cuisinées sans colorant, sans conservateur, sans exhausteur de goût, avec 100% de légumes français en bouteilles plastiques recyclables, annonce la marque. Cette offre conditionnée en bouteilles de 75 centilitres compte à date 14 références, dont 3 bio, et représente 15 millions d'euros annuels. Galiné, le franco-britannique, prend la nationalité japonaise. Le géant japonais des cosmétiques Shiseido a annoncé son positionnement pour acheter Galiné. La marque franco-britannique est connue pour son positionnement dermocosmétique axé sur le microbiome de la peau, un segment émergent et porteur. La fondatrice de la marque, Marie Drago, docteur en pharmacie, est l'une des premières à avoir étudié le mystère de cet écosystème. Le microbiome digestif est abondamment caractérisé, mais j'ai découvert un vide scientifique sur son équivalent cutané. Ma faculté de pharmacie, que j'avais contacté dans l'espoir qu'elle m'indique de nouvelles pistes, m'a suggéré de faire une thèse sur ce sujet. Cela a servi de point de départ aux premières formules que j'ai lancées en 2016 grâce aux dons de ma famille et d'amis, témoigne Marie Drago. La marque a très rapidement suscité l'intérêt des grands groupes. Déjà en 2018, Unilever Venture avait pris des parts dans sa société. Pour la procédure d'acquisition par Shiseido, les conditions financières de l'accord n'ont pas été dévoilées. La fondatrice de Galiné restera à la tête de la marque en tant que directrice de la création selon un communiqué. Galiné, qui vend essentiellement au Royaume-Uni et en France ses produits à base de prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, permettrait à Shiseido d'entrer pour la première fois sur ce créneau émergent de la cosmétique. La jeune société revendique la fabrication française de ses produits et devrait profiter de son côté des infrastructures commerciales et des capacités R&D de Shiseido pour continuer à se développer. Les têtes brûlées crament des records avant Halloween. La société de confiserie à effet chauffant, piquant ou encore pétillant ne monte pas d'idée et ne reste pas à la traîne sur son marché, variant les goûts du plus exotique au plus étonnant, comme le fromage. La confiserie du Nord a gagné 370 000 nouveaux acheteurs en 2021 et atteint 7% de pénétration. 2022 semble déjà une excellente année pour l'industriel français, en enregistrant entre janvier et août 41,3% d'augmentation des ventes, une réussite qui sera sans aucun doute stimulée par la période d'Halloween. 15 jours importants pour le confiseur, durant lesquels ce dernier réalise près de 13% de son activité habituelle. Outre le travail sur la naturalité, la période Covid a été l'occasion de remettre à plat notre stratégie de communication en direction des ados et des adultes, précise Vincent Bruard. Depuis 2019, une dizaine de nouveaux produits ont été lancés par la marque phare de Confiserie du Nord, qui a généré 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Les têtes brûlées représenteraient entre 10 et 15 millions d'euros. Pour la campagne Halloween 2022, la marque s'organise sur plusieurs fronts en intégrant du sponsoring télé, campagne sur les réseaux sociaux, installation en point de vente et animation en GMS. Dès le 15 octobre, le public découvrira les recettes exclusives aux couleurs d'Halloween. Les conditionnements évolueront afin d'être utilisés pour la collecte de bonbons.
Le chinois Hisense confirme son adoption par les Français. Sponsor incontournable de la Coupe du Monde de football depuis 2017 et déjà 8 ans de présence en France, la marque chinoise Hisense continue de séduire le marché français. La marque ne cache pas d'enregistrer la meilleure progression de part de marché en France pour se positionner comme numéro 5 et atteindre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2022. Le constructeur représente 7,6% de part de marché en volume et 5,6% en valeur, selon GfK, par rapport à 2021. Hisense se positionne ainsi derrière Samsung, LG et Sony. Nous avons doublé notre part de marché par rapport à 2021 depuis notre arrivée en France. Nous avons vendu 2 millions de produits aux Français, complète Rémi Journet, vice-président Hisense France. L'objectif de la marque est d'occuper 10% de part de marché en volume et en valeur d'ici 2024, malgré un marché en repli sur 2022. Après certains rachats, Hisense s'appuie sur 3 usines en Europe de l'Est, à la fois pour les téléviseurs, le lavage et le froid, et garantissant ainsi une proximité de production. Son investissement autour de l'événement sportif mondial lui permet de revendiquer de 200 à 400 000 ventes de téléviseurs supplémentaires en un an, soit 10% additionnel sur un total de 4 millions d'écrans écoulés par an en France. Dans la catégorie téléviseurs, les modèles 55 et 65 pouces de QLED 100 Hz représentent la série officielle, offrant 2 fois plus d'images à la seconde à un prix modéré pour les écrans de cette taille. Chiffres et marchés, rupture, inflation et tendance conso pour la P9 2022. Le taux de rupture atteint à nouveau 5,7% sur les 4 dernières semaines et augmente ainsi de 1,7 points par rapport à la même période l'année passée, commente Laurette Gauthier, consultante OSH chez Nielsen IQ. Les ruptures en linéaire de la P9 2022 représentent désormais sur une année pleine un manque à gagner brut de 4,2 milliards d'euros en hypermarché et supermarché. L'inflation, quant à elle, a encore accéléré en août pour atteindre 5,9% sur un an selon l'INSEE et quasi 8% pour les produits alimentaires. Selon IRI, les produits frais traditionnels sont les premiers impactés et accusent une baisse de 0,6% en valeur et de 3,4% en volume sur le mois d'août. De plus, depuis le début de l'année, les Français ont réduit de façon drastique leurs achats de produits frais traditionnels qui déclinent à moins 6,4% en volume d'après Kantar sur P9. De son côté, Opinionway et Bonial réalisent un sondage sur l'évolution des comportements d'achat. Les Français face à l'inflation, nous notons que 8 Français sur 10 ont modifié leurs habitudes face à ce contexte. L'inflation est durable et massif et le pessimiste atteint un niveau très élevé et le phénomène inflationniste touche toutes les catégories de la population, relève Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway. Avec une note de 7,8 sur 10, Lidl décroche la première place du palmarès des enseignes sur le critère de l'attractivité pris selon le sondage Opinionway pour Bonial. L'enseigne allemande est suivie de Leclerc 7,6 et d'Aldi 7,4. L'analyse de Kantar Worldpanel confirme sur la P9 le phénomène. Ainsi, Lidl gagne 0,3 points de PDM et arrive à 7,8% de part de marché. Ses clients sont plus nombreux et réalisent des paniers plus importants. Aldi connaît une forte progression et gagne 0,3 points de PDM et arrive à 2,7% en recrutant 444 000 clients. Le groupement Leclerc gagne quant à lui 0,2 points de PDM valeur et 22,7% de part de marché, exclusivement grâce à ses magasins Édouard Leclerc qui capitalisent sur un gain de 725 000 acheteurs. Le groupe Carrefour progresse de 0,1 point de PDM valeur. Le dynamisme est porté par la bannière Carrefour Hyper et par Carrefour Proximité. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.